On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour voir comment est-ce que les administrateurs d'une institution de formation ou les enseignants peuvent consulter les devoirs soumis par les apprenants et les corriger. Donc là, nous sommes sur Classroom du Centre de formation et de recherche en santé publique de l'Université de Lomé et nous allons voir comment est-ce qu'un enseignant, ici pour la démo, arrive à consulter les devoirs soumis par les apprenants après avoir créé un devoir. Donc là, on a le devoir créé par l'enseignant sur la plateforme. Donc, évaluation de fin de formation. Donc, c'est un devoir noté sur 20. Un travail individuel qui est disponible et dont la deadline est fixée sur le 31 juillet 2025. Donc, pour consulter maintenant les rendus des apprenants, donc on vient en dessous du menu devoir. Il y a le menu devoir soumis. Donc, on clique dessus, on clique sur tout. Donc, lorsque nous cliquons sur tout, nous avons cette table-là qui se fait voir. Donc, on reçoit déjà des livrables des étudiants, des apprenants pour ce devoir 1 et dont la date d'échéance est sur le 31 juillet. Donc, actuellement, on a un devoir soumis. Donc, ici, ça marque le devoir soumis. Donc, on a un devoir soumis, c'est-à-dire un apprenant a soumis son livrable. Et on peut cliquer pour voir le détail. Donc, dans cette table, ici, on va voir la liste de tous ceux qui ont soumis leur livrable. Donc, s'il y avait déjà 10 soumissions, on allait voir ici la liste des 10 apprenants qui ont soumis leur devoir. Et donc, c'est un devoir soumis par l'apprenant Noudela. C'est un devoir individuel à rendre, qu'il a rendu le 19 juillet. Donc, il est en attente de la note. Et précision, ceci est un devoir individuel. Et donc ici, il y a 3 boutons. Donc, il y a le bouton vue du devoir, du livrable soumis par l'apprenant. Il y a le bouton déclencher la correction. Ce bouton, il est utile lorsque l'évaluation est faite par l'équipe pédagogique et par les pairs. Donc, c'est dans ce cas-là uniquement que déclencher la correction est utilisé. Et ici, on peut voir la liste. Au cas où il y a plusieurs évaluateurs, on peut voir la liste de chaque évaluateur et la note donnée par l'évaluateur avec l'heure à laquelle ils ont donné la note. Donc, dans ce cas, ce n'est pas valable vu que l'évaluation est faite par l'équipe pédagogique et que c'est une seule note qui est demandée, qui doit être assignée par l'équipe pédagogique. Et donc, ici, je vais voir le livrable en question. Je vais consulter le devoir que l'apprenant a soumis. Donc, lorsque je clique, je tombe sur cette vue. Je tombe sur cette vue-là pour consulter en détail le livrable. Et donc, j'ai le livrable. Ça, c'est le livrable soumis par l'apprenant. Et en bas, j'ai un rappel de tout ce qui est information annexe, c'est-à-dire le corrigé type. Donc, s'il y avait un corrigé type concernant le devoir, je peux consulter le corrigé type. Les critères de notation, je peux les voir. Les consignes spécifiques également, je peux les voir pour voir si le livrable soumis par l'apprenant respecte ces consignes-là. Je peux également consulter le canevas qui a été mis à disposition. Et ici, les pénalités ou bonus. Voilà, donc j'ai ces éléments qui me permettent de noter de façon objective le travail rendu par l'apprenant en question. Et donc, dès que c'est fait et que j'ai lu le rendu de l'apprenant, je peux le télécharger et le lire avec un autre lecteur PDF. Donc, je peux le télécharger, le consulter. Donc, ici, nous avons au-dessus de la visualisation du fichier, nous avons version et nous avons 1, 2, 3. Donc, cela correspond aux différentes versions soumises par l'apprenant. Donc, si après une présentation ou bien après une première soumission, il a été demandé à l'apprenant d'apporter des modifications, des corrections ou des ajustements au document, donc l'apprenant peut soumettre plusieurs versions du document. Et donc, la dernière version va être celle qui va être notée. Voilà, ou soit ça dépend de l'évaluateur, de l'enseignant ou bien de l'administrateur qui veut corriger si la note doit prendre en compte la première version ou la dernière version. Donc, c'est au choix. Donc, ici, on va se baser sur la dernière version. Donc, on clique sur le 3. Donc, c'est la 3e version soumise par l'apprenant et donc c'est cette version qu'on va évaluer. Donc, après lecture, on se dit, OK,
l'étudiant a bien respecté les consignes et tout. Et donc, on va lui donner une note de 16 sur 20. Voilà. Et donc, comme commentaire, je peux ajouter comme commentaire travail bien structuré, idée précise et claire. Il manque juste quelques éléments par rapport à la méthodologie. Donc voilà, j'ai donné la note de 16 sur 20 et j'ai également laissé des commentaires. Donc ici, je peux utiliser des bullet points pour structurer mon argumentation. Et voilà, donc j'ai fini, je soumets ma note. Donc dès que je fais ça, la note est soumise pour l'apprenant. Donc une petite erreur, ça c'est rien de grave, c'est la base de données. Donc la note est assignée, donc une note de 16 sur 20. Et donc, cet étudiant, il a les commentaires, il a la note qui a été également assignée. Donc, voilà comment est-ce qu'on procède pour consulter les devoirs soumis par les apprenants et leur attribuer une note. Donc, on rappelle le processus, on vient dans devoirs soumis, tout. Donc, on a la liste des devoirs qui sont là. S'il y a 10 devoirs que l'enseignant a créé sur la plateforme, il voit la liste des 10 devoirs et il a la possibilité de voir les dates d'échéance et le nombre de livrables soumis par les apprenants. Donc, quand il clique ici, il peut voir les livrables de chaque apprenant par rapport à l'évaluation, par rapport aux devoirs en question. Il voit la liste des soumissions, des livrables soumis. Et donc, après la correction, donc avant, il y avait en attente de notes. Maintenant, la note a été attribuée et on voit que la note de 16 a été attribuée pour le livrable de cet apprenant-là. Donc, voilà tout pour cette vidéo. Nous nous retrouverons dans une autre vidéo pour découvrir d'autres fonctionnalités de la plateforme. N'oubliez pas, vous pouvez vous abonner et activer la cloche de notification pour être au courant des nouvelles capsules démo qui vont être publiées sur la plateforme. Merci.